Allez, c'est la dernière des vidéos pour les propriétés de Flexbox. On va voir Order, c'est très facile, ça permet de changer l'ordre. Par exemple, si je mets Order 3 ici, tac, ça va mettre mon élément bleu à la fin. Lui, je mets par exemple Order 2, il va rester ici. Et Order 1 pour le Solomon. Et tac, il va arriver ici. On a renversé l'ordre directement, très bien. Et on peut également mettre -1 par exemple, ça fait la même chose, ça met l'élément au début ici. Ok? C'est order, c'est pas très utilisé et ce n'est pas même conseillé d'utiliser pour tout ce qui est accessibilité. Voilà, donc vraiment avec précaution. Moi, j'ai jamais utilisé par exemple, je vois très rarement, voire pas du tout des gens utiliser, mais ça existe. Si vous voulez changer l'ordre, vous pouvez utiliser order. Allez, dernière propriété qu'il va y avoir, ça va être flex flow et en fait, c'est une propriété raccourcie pour flex wrap et flex direction. Donc, soit on va faire un mettre tac, ça en commentaire et flex wrap par exemple, on met wrap ici. Là, on va rajouter des items, donc je fais juste CTRL Z, vu qu'on en avait déjà rajouté. Donc là, on a flex wrap et si on met flex direction column, tac, hop, ça nous fait des colonnes comme ça et du coup, ça va wrapper en colonne. Hein. Et on peut remplacer tout ça par flex flow qui va être pour, par exemple, wrap column comme ça, tac, pour ces deux propriétés, donc wrap et flex direction. Et donc, regardez, je le mets en commentaire, tac. Et donc, on va voir exactement la même chose. C'est une propriété raccourcie. Même si celle-là, moi, je préfère vraiment écrire flex wrap et flex direction. J'utilise pas trop, mais si vous voulez l'utiliser, vous pouvez également. Je préfère les avoir en visu, comme ça, pour bien savoir ce que je fais. Par exemple, si j'ai renversé l'axe ou pas, si j'ai renversé les axes ou pas. Et bien voilà, c'est terminé. Enfin, on peut souffler avec toutes ces propriétés. Voilà, il y en a une dizaine, mais entre nous, les plus utiles vont être Justify Content, Align Item. Ça, c'est vraiment ce que vous allez utiliser très très souvent. Flex Wrap aussi. Est-ce que vous avez envie que les éléments wrap ou pas? Et flex shrink, ne pas oublier que les éléments de base, les flex items, les items flexibles, eh bien, ils vont se rétrécir si le container rétrécit et qu'il n'y a plus de largeur disponible. Ça va rétrécir et ça, il faut tout le temps le prendre en compte. Il faut tout le temps le prendre en compte. Ok, eh bien c'est bon, on va pouvoir passer à des exercices. Il est temps de faire des petits exercices et de faire des petites créations ici. Donc je vais vous montrer un exercice juste après où je vais proposer des créations ici. Et il va falloir que vous les reproduisiez, hein, tout simplement, que vous allez essayer de les reproduire. Et ensuite, je vais vous montrer quelques petits agencements sympas, quelques petites positions sympas qu'on peut faire avec Flexbox, type blog, type présentation, etc. Allez, on passe à la suite.